Bonjour à tous, amis de la virtualité des nations Fusion. Aujourd'hui on se retrouve avec le M8 lévrier en mode RB et on va voir ce que ça donne. Donc c'est le petit véhicule blindé de reconnaissance de récompense qu'on a pu débloquer, enfin que certains ont pu débloquer il y a quelques temps pour l'anniversaire de War Thunder. Pour une fois que j'arrive à débloquer un char de récompense, parce qu'à chaque fois je le fais pas, je suis pas là, enfin bref, ça m'intéresse pas. Mais celui-ci m'a fait un grand plaisir parce que c'est un char que je voulais voir et avoir sur le jeu, donc du coup je l'ai débloqué. Donc c'est un char en 1.3, char américain, donc char de reconnaissance blindé avec un canon de 38 mm je crois. Et un char qui est pas facile, enfin un véhicule blindé qui n'est pas spécialement facile à jouer, mais qui est franchement fun aussi à la fois je trouve. Enfin voilà. On va voir ce que ça donne, on se retrouve sur une petite carte qui permettra de mettre en avant son talent de fourbe. Donc moi je l'utilise un petit peu en fourbe parce que c'est un char qui est quand même très peu blindé bien sûr, hein. Il n'a pas de blindage hein, concrètement, voilà. Donc ce qu'il faut voir, hein, historiquement c'était quand même un véhicule blindé qui était le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale, hein. C'était un véhicule qui était capable de rouler à plus de 90 km/h, enfin de rouler à 90 km/h sur route, ce qui en faisait le lévrier, d'où son surnom, hein, tout simplement. Après voilà, en tout terrain, vous avez pu le constater pour ceux qui le possèdent, c'est un veau. Il n'est pas rapide, il est lourd. Ce qui est normal, il a des roues. Donc je me positionne en haut du champ de bataille, histoire une première cible, que je ne touche pas d'ailleurs. Voilà, c'est fini pour lui. Donc je me positionne ici parce que j'ai au moins une vue sur tout le champ de bataille et je vais pouvoir faire mon rôle de jouer le support d'infanterie, support de char. Enfin voilà, je me mets un petit peu en embuscade parce que voilà, au moins je peux avoir un plan de retour et de repli. Parce que c'est vrai que ce char là est très peu blindé, donc vous êtes vite détruit si vous jouez trop frontalement. Et je trouve que son 38 mm est quand même assez précis. Il fait pas beaucoup de dégâts. Bon. La preuve, c'est un peu le problème. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il a un reload qui est très très bon, évidemment. Ce calibre, c'est normal. Je sais plus, j'ai pas le temps de rechargement, mais c'est vraiment très très rapide. Vous voyez, je mets des chouquettes à tout le monde. Tout se passe bien. Je suis pas détecté pour le moment. Quasiment pas. Et c'est vrai qu'il faut avoir un emport d'obus plutôt conséquent. Parce que ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. Je sais pas combien de tirs je vais pouvoir effectuer sur cette partie, mais c'est juste énorme. Donc pour le moment je suis pas détecté. J'embête les panzers adverses. Je les embête vraiment. Donc du coup moi c'est un petit char qui m'a fait plaisir. Il fallait le débloquer en 6 missions je crois. Et faire 60% d'activité, ce qui est pas compliqué. Moi c'est vrai que les chars de récompense j'en ai pas beaucoup parce que bien souvent ça des périodes où je suis pas sur le jeu, enfin l'été je suis pas là et ainsi de suite. Là c'était pour les 5 ans donc c'était un peu plus simple pour moi. Mais vous voyez j'ai même pas débloqué l'avion quoi, enfin j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait. Après j'imagine que c'est un char qui va rentrer très vite dans les oubliettes. Pas beaucoup. Donc c'est un char qui a une bonne pénétration à ce tir là, il n'y a pas de souci. Mais il fait très peu de dégâts parce que effectivement, là je viens de prendre un shot. J'ai un membre d'équipage qui a été tué. Je décide d'aller me protéger. Ça répare vite. Enfin, j'ai ricoché mais j'ai quand même réussi à faire quelques dégâts sur le panzer adverse. Enfin, je suis très content que Geiji ait pu mettre ça en place. Après, ils auraient peut-être pu aussi penser aux joueurs qui jouent pas beaucoup sur le jeu, de le donner tout simplement aux joueurs. Ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est un tir égal ce char, parce que ça va vite. Donc là, je suis détecté par une anti-aérienne russe. Oui, c'est russe. Un premier petit coup, j'ai pété l'arbre de transmission arrière, ce qui n'est pas très intéressant. Je me méfie quand même. J'hésite à ressortir parce qu'effectivement lui il peut me détruire du premier coup. J'ai un peu de mal hein, décidément.
teste la 12-7 mais c'est pas efficace. D'accord, je commence vraiment à le détruire. Et là, c'est terminé. Quasiment terminé pour lui. Et voilà. Les anti-aériennes russes sont redoutables, tout comme les allemandes. Surtout quand vous êtes en char léger. Je vous avais mis cette petite vidéo parce qu'en fait je vais résister longuement là. Enfin, je vais résister jusqu'au bout de la partie tout simplement. Et je vais aussi résister à l'aviation, ce qui est plutôt rare et pas mal du tout vu le peu de blindage que j'ai sur les fesses. Ah, quand même, les Américains qui étaient en reconnaissance avec ce type de véhicule ne devaient pas être très à l'aise. Ça va être un peu compliqué. Là, une flaque allemande. Je la détruis à la 12-7 parce que la grande force des Américains, c'est l'ajout de 12-7 en abondance. Donc là, on s'est fait décaper le point A. Mais c'est vrai que là, je suis en position favorable et j'ai pas vu le char sur le pont. C'est le côté cocasse de revoir les replays. C'est qu'on voit des chars qu'on n'avait pas vu dans la situation parce qu'on est un peu dans le feu de l'action. Je suis surpris de ne pas avoir de débit dans les fesses. Et je jette un coup d'œil, on sait jamais. Moi je suis assez fan des petits chars, hein, je m'en lasse pas. Hein. J'ai joué là ce week-end le tier 6. Le fameux tier 6 russe qui est pas mal du tout, mais c'est vrai que je trouve ça chouette, hein, c'est cool à jouer, mais je prends plus de plaisir à jouer vraiment les petits bâtières, parce qu'on se rapproche de l'aspect historique et puis je m'éclate vraiment. Et ça me pose pas de problème. Donc là on a recapé le point, la situation est quand même très bien engagée. Là je prends des tirs de 12-7 américaines. Ah, c'est terrible ça. Ils ont rajouté des petits effets graphiques de flou. Je sais pas si vous avez vu ça aussi en mouvement. Bon, je suis pas très doué dans mes tirs anti-aériennes, là, c'est pas grave. On va se reconcentrer sur le champ de bataille. Là, je suis en obus explosif. C'est un peu ballot. Là, je repasse au perforant, c'est un peu tard. Il est passé, j'aurais pu l'avoir. J'ai été un peu bête. Je voulais tester l'obus explosif sur certains chars anti-aériens. Je pense pas qu'il fasse bien mal. Le 38 américain en explos. Et quand je joue à ce char, je me dis waouh, ça va être bien de retrouver les chars français et puis la panarde en 20 mm. Parce qu'on avait aussi des super véhicules blindés de l'armée française en début du conflit, en 1940. Et je me dis ça va être génial. Parce que je suis un grand fan de ces chars, enfin ces voitures blindées. Un peu comme le Puma allemand. La M8, je la trouve terrible. Elle est fun quoi, c'est des chars de reconnaissance, c'est génial quoi. Ça manque un peu de... Je trouve qu'ils pourraient apporter, surtout que les Allemands ils en ont beaucoup, des véhicules à roues, véhicules blindés à roues. Et toi, je vais essayer de te... Ah oui, ça fait vraiment pas de dégâts par moment. Ce qui est bien, c'est que le canon est extrêmement précis. Donc si vous n'êtes pas doué, c'est quand même cool parce que ça touche facilement. Vous pouvez jouer en RB, en simulation sans aucun problème. Alors ce char en arcade, vous oubliez, hein, ça n'a aucun intérêt. Parce que voilà, il est trop fragile. Il y a beaucoup de chars comme ça qui prennent leur dimension que en RB ou en simulation parce que voilà, vous êtes indétectable, quoi. Vous pouvez surprendre l'adversaire. Et je dirais que c'est pas en arcade que vous allez le faire, même s'ils ont modifié un peu le système de spot, ce qui est pas mal. Décidément, j'arrive pas à l'avoir derrière son caillou, l'autre là-bas. Et je crois que je vais l'avoir, je vais réussir à l'avoir. Je vais faire la connerie. Ah bah non. Je pensais qu'il allait sortir.
Bah décidément. Ah oui, il est mort. Je me disais c'est bizarre, j'arrive pas à l'avoir. Donc pour le moment ça se passe bien, 6 destructions. Donc la gentille je vais essayer de la faire à la 12-7. Et là je tire un peu trop bas. Donc je fais pas de dégâts. Et je vais l'avoir au dernier moment. Ah dommage. Je fais des dégâts mais il arrive à passer, je l'aurai pas. Je crois que la partie de toute façon va se terminer là dans quelques secondes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et bah, tous ceux qui ont le M8 bah, c'est cool et puis on pourrait se faire une petite partie en escadron, ça pourrait être sympa à l'occasion. Se faire un petit escadron de lévrier, ça pourrait être drôle. Allez, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien sur le jeu. Allez, ciao!